tous, c'est Geeks de Books and Geeks et je vais vous faire une présentation, une deuxième sur Starfinder, mais cette fois-ci sur Xenoarchive. Alors, elle sera beaucoup plus rapide que l'autre, bien entendu, mais je voulais la faire à part quand même. Alors, Starfinder, c'est quoi? C'est Pathfinder dans l'espace. Ça, je vous l'avais déjà décrit. Donc un univers, on pourrait dire du space opéra, mais avec un petit peu quand même pas mal de codes du médiéval fantastique. Donc, Xenoarchive, c'est quoi? Globalement, pour comparer ça à Pathfinder, c'est le bestiaire. Voilà. Vous allez trouver dedans plein de monstres, parce que du coup, alors, comme je disais, les bouquins de Pathfinder, certains sont compatibles. Sur certaines planètes, utiliser le bestiaire de Pathfinder pour Starfinder, il n'y a pas de problème. Il y a des planètes encore un peu sauvages, des zones sauvages, pourquoi pas, ça s'y prête assez bien. Mais sur les planètes moins sauvages, voilà, ça devient un peu plus compliqué. Donc là, vous avez des naufragés, donc les naufragés spatiaux qui développent des capacités, voilà, voilà, les petits gris, hein, basiques. Donc voilà, vous avez plein de nouveaux monstres, mais surtout, surtout et en même temps, ce livre vous permet d'avoir plein, mais quand je vous dis plein, c'est que chaque post-it que j'ai mis en haut, c'est des nouvelles races jouables. Par exemple, j'en prends une, un contemplatif au hasard, c'est le premier qui me tombe dessus. Vous jouez un espèce de cerveau géant avec un corps atrophié. Voilà, ça sera votre race, avec les traits raciaux de décrit. Voilà. Donc du coup, il y a plein de nouvelles races, des espèces de des draconiens, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Ce qui du coup rallonge la création de personnages quand vous créez des personnages avec des joueurs, parce qu'ils veulent lire un petit peu toutes les races possibles qu'ils peuvent avoir. C'est ce qu'on a fait l'autre fois. Et on est passé à deux doigts d'avoir une équipe remplie de ça, de furteurs, de petites boules de poils. Ça aurait pu être sympa, mais c'est compliqué pour la campagne que je voulais faire. Donc on en aura qu'un comme ça. Voilà, vous avez des gardes, vous avez pas mal de... Voilà, c'est une sorte de bestiaire. Après, il y a des convoquer des créatures, il y a des petits annexes un petit peu en plus. Les petites annexes sont pas forcément... c'est plus des annexes par rapport à des points de règle, on va dire. Mais, bon. En gros, c'est un bestiaire, c'est super utile si vous comptez vous lancer dans une campagne de Starfinder, ou même faire quelques parties. Un bestiaire, c'est toujours utile. À savoir, chose que j'ai pas dit, c'est que dans le livre de base, il y a quelques créatures de décrit, très très peu. Après, sur le principe, les créatures numéro 1 qu'on devrait rencontrer, ça serait d'autres aventuriers, d'autres humains, d'autres drakides, d'autres classes humanoïdes, quoi, d'autres personnages, d'autres PNJ. Mais voilà, là, du coup, on a quand même plein de monstres en plus. Moi, j'adore. Il était sorti en précommande, alors une sorte de précommande, pas un financement participatif, mais en précommande participatif. Il y avait la précommande, vous le précommandiez dans la foulée, il vous envoyait le PDF, mais quand je dis dans la foulée, je crois que je l'ai eu 2 heures après. Donc c'était très très bien géré de la part de Black Book Edition, en tout cas pour ce livre-là. C'est un très bon livre, alors prix 40 €. A priori c'est ce qui est noté derrière, je vais pas aller vérifier, mais normalement sur les livres il n'y a pas besoin. Moi voilà, c'est du tout couleur quoi, les livres de jeux de rôle, c'est toujours cher, c'est toujours un gros budget. Après voilà, moi je pense que la campagne que je vais lancer, on va la jouer peut-être sur un an et demi, peut-être 2. Entre le livre de base qui m'a coûté 60, enfin je l'avais fait en financement, donc 50, plus ça, voilà, 100 €, plus après les campagnes, on va dire au total ça m'aura coûté 200 € si c'est pour jouer sur 2 ans. Faut faire le ratio, mais je suis pas si... Voilà. Et puis voilà, c'est sympa à lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à très bientôt.